Les ateliers régionaux d'échange d'expériences des femmes élues des conseils communaux entrants et sortants ont été organisés à travers tout le pays par l'Association burundaise des élus locaux, ABELO en sigle, sur le financement du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD en sigle. Ces ateliers se sont déroulés à Bujumbura en date du 15 au 16 septembre 2010 et réunissaient les provinces de Bujumbura Mairie, Mwaro et Muramvya. Ngozi en date du 23 au 24 septembre 2010 étaient concernées les provinces d'Ngozi, Kayanza et Kirundo. À Gitega en date du 30 septembre au 1er octobre 2010 étaient présents les provinces de Gitega, Ruyigi et Rutana. À Muyinga en date du 7 au 8 octobre 2010, les provinces concernées étaient les provinces de Muyinga, Changuzo et Karusi. À Bururi en date du 15 au 16 octobre 2010, les provinces invitées étaient les provinces de Bururi et Makamba. La dernière rencontre s'est passée dans la province de Bubanza et les provinces concernées étaient les provinces de Bubanza, Chibitoki et Bujumbura Rural. Et c'est dans la province de Bujumbura Mairie où a eu lieu le lancement officiel de ces ateliers d'échange d'expérience. Nul n'ignore que le Burundi vient de terminer sa dernière phase du processus électoral où la participation de la femme a été un réel succès par rapport aux années passées. Le taux de 32% des femmes au conseil communal est assez significatif qu'en Yémen, il était souhaité d'atteindre au moins 50%. Mon vif souhait est que ce niveau de représentation atteint contribue énormément à avancer des solutions en vue de s'attaquer efficacement aux principaux défis qui minent la promotion de l'égalité des droits dans notre pays. Dans tous ces ateliers d'échange d'expériences, les élus de conseils communaux entrants et sortants ont pu bénéficier des formateurs des notions sur le leadership. Le leader ni ijambo ry'icyongereza. Ijambo leader bashizeho bavuga ngo yashizwe imbere y'abandi mu vya politique. Les échanges d'expériences se sont poursuivis dans les travaux en groupe, le groupe des anciennes et celui des nouvelles. En général, dans toutes les communes du Burundi, les anciennes élues locales du mandat 2005-2010, elles ont eu presque les mêmes difficultés. Par exemple, dans les conseils communaux, les propositions des femmes n'étaient pas tenues en compte parce que le taux de pourcentage des femmes était très bas par rapport au taux de pourcentage des hommes. La dislocation des partis politiques a eu comme conséquence la séparation des femmes dans leurs activités politiques. Il y a des femmes élues locales qui ont été limogées à mi-parcours et ces femmes ont été remplacées par des hommes au lieu d'être remplacées par d'autres femmes. Le renforcement des capacités qui est venu vers la fin du mandat, exemple la BELO. La loi communale qui avait quelques lacunes, surtout en ce qui concerne le quota des femmes. Les femmes elles-mêmes n'étaient pas solidaires. Certaines communes qui ont des recettes très faibles, ce qui fait que la femme élue locale puisait les frais dans le trésor ménager pour s'acquitter des activités politiques ou économiques de la commune. Citez les principales difficultés que vous avez rencontrées durant votre mandat comme élu local de 2005 à 2010. Umubano mubi hagati ya musitanteri n'inama ya komine. Sinzi agasigura mwaragiye murabyumva, ibyo byaratuma duhagarara tutabandana. Iyindi ngorane ya kabiri ni ibice 50 bitari byubahirijwe ndetse n'ibyari binemejwe. En dépit de ces difficultés, les anciennes élues locales ont pu emprunter quelques solutions. La venue de la BELO vers la fin du mandat est venue comme un cadre d'échange. L'élaboration d'un guide local, forte sensibilisation des femmes à élire ou à se faire élire, aujourd'hui le taux a un peu augmenté. Demandé par les femmes élues locales, la loi communale a été retouchée. N'ivuka rya rero n'ishami rya
byaratumye ingorane niba umuti w'ingorane izo ngorane kubera inyigisho twagiye turaronkamo kandi tukaba tubona ko dufise urunani tuvugiramo twarabonye ko ari kimwe cyotuma intambara zigabanuka izo ngorane zigabanuka. Il faut noter que les anciennes élus locales ont tiré pas mal de leçons durant le mandat de 2005 à 2010. La femme peut véritablement être en leadership. La femme peut accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées. Elles sont capables de s'occuper des postes politiques en les associant des activités familiales. Umukenyezi arashobora gushingwa amabanga nk'umugabo kandi akayarangura neza afatikanije nayo mu rugo. Umukenyezi urumva ko ashobora kurangura amabanga abiri kandi akabikora neza, ay'igihugu n'ayo mu rugo. En général, pour les nouvelles élus locales, les attentes sont nombreuses. Par exemple, les nouvelles élus locales des conseils communaux attendent être des bons exemples plus que leurs prédécesseurs. Ils attendent la réalisation du programme que la commune s'est assigné, surtout aux défis que la population a présentés. Ils attendent de soulager les problèmes de la population en travaillant en conséquence. Ils attendent s'approcher de la population, leur prêter oreille attentive afin de savoir leurs préoccupations. En ce qui concerne leurs forces, elles résident en la population qui les a élus, en cette bonne volonté de travailler pour la population qui leur a fait confiance, en cette bonne foi de développer le pays, les lois et les textes et les réglementaires, exemple la loi communale, et la force de la femme intellectuelle burundaise qui doit travailler en association, et surtout, aujourd'hui la femme trouve beaucoup de cadres d'expression, exemple la Bello. Turafise abelo ni ingufu zikomeye cyane kandi ubu turabona yuko dufise abelo amategeko iterambere ni ngombwa ngo rishoboke kuko amakomine ariko arakorera hamwe. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, les femmes nouvellement élues, elles ont une vision de réaliser, de développer les projets pour le développement de la femme, de la famille et de tout le pays. La femme élue locale ne ménagera aucun effort pour lutter contre la corruption et la malversation économique. Elle doit être près de la population pour recueillir les besoins et pour porter loin leurs doléances. Elle doit être l'œil de la population qui l'a élue. Elle doit dans l'avenir se faire élire et dépasser les 30% qui sont octroyés aux femmes. Pour être à la hauteur de leurs tâches, la femme élue locale a besoin de l'appui du gouvernement, de différentes associations, des séminaires de formation dans le but d'améliorer leurs connaissances et des expériences et des témoignages des femmes des autres pays. Vos besoins pour être à la hauteur de votre fonction comme élu local. Moi, je suis très contente de l'appui que je reçois de la part du PNUD, section genre. Je suis vraiment très contente et très reconnaissante envers Madame Awa Diouf parce qu'elle nous a beaucoup aidé à mettre sur pied ce réseau. Elle nous a beaucoup aidé à rendre ce réseau fonctionnel. Elle est toujours à nos côtés. Elle nous a permis d'entrer en contact avec les autres partenaires au développement. C'est grâce à elle maintenant que nous sommes en train de faire connaître le réseau auprès des bailleurs qui travaillent dans notre pays, mais également auprès des bailleurs qui sont à l'extérieur. Je suis vraiment satisfaite et contente de l'appui matériel, financier et humain
que la section genre du PNUD nous apporte.